Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro 100% BD. Un chapeau de cow-boy, un casque gaulois, un sabre de chevalier, c'est l'affiche du Festival d'Angoulême cette année, le rendez-vous de la bande dessinée dans toute sa diversité. Notre invitée aujourd'hui, elle dessine surtout des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, elle les aime culottées, c'est le tome 2 de cette série de portraits, et c'est Pénélope Bagieux qui est à l'affiche aujourd'hui. C'est parti. Pénélope Bagieux, bonjour. Bonjour. Et merci d'être passé par le studio d'À l'affiche sur la route d'Angoulême. C'est donc la 44e édition du festival cette année. Alors Angoulême, ce sont des expositions, des dédicaces, des rencontres. Puis il y a des rendez-vous peut-être un peu plus inattendus, comme celui que vous allez animer avec la chanteuse China Moses. C'est un concert dessiné, ça consiste en quoi? Ça consiste à être sur scène avec des musiciens. Et puis on est un ou plusieurs dessinateurs ou dessinatrices, en l'occurrence je suis toute seule, et de dessiner ce que nous inspire la musique pendant qu'elle se fait, en faisant vraiment partie du groupe et de la musique, et donc d'essayer de coller au tempo, de faire qu'il y ait quelque chose à regarder en plus, et en fait une caméra filme nos mains pendant qu'on dessine, et donc le public qui assiste à ce spectacle va écouter la musique avec une dimension supplémentaire qui est que sur un écran, il voit un dessin se faire sous ses yeux comme par magie. C'est cette création donc, en direct. Au-delà de ce concert, c'est important pour un auteur d'être présent à Angoulême? C'est important, mais surtout ça fait plaisir en fait, parce que c'est un petit peu notre moment dans l'année où on s'intéresse à ce qu'on fait. Et on est avec des gens qui parlent de BD toute la journée, donc on a le droit comme ça pendant 3 jours d'être monomaniaque, d'être entre nous, de lire, de parler de bande dessinée, de rencontrer les auteurs, de revoir les copains aussi, c'est l'occasion. Donc c'est un petit peu notre canne à nous. Voilà. Et puis Angoulême, vous allez présenter votre dernier album. Alors il y a eu Les Culottés 1, et là c'est Les Culottés tome 2. Je vous propose d'en regarder quelques images ensemble. Alors, Les Culottés, c'est une série de portraits qui était paru d'abord sur votre blog, sur le site du Monde. C'était un portrait par semaine pendant des mois, une sorte de feuilleton un peu à l'ancienne. C'est un exercice risqué, enfin en tout cas super exigeant. Oui, et à la fois c'est une contrainte qui finalement est assez libératrice, parce qu'on n'a pas le temps de se poser 1000 questions, on n'a pas le temps de se demander par quel bout on va prendre l'histoire. On a une semaine pour livrer, c'est des histoires qui font entre 6 et 8 pages, donc c'est beaucoup en fait. Et il fallait lire, me documenter, digérer ce que j'avais lu, et puis vite produire une histoire. Et en fait, je m'étais imposé une contrainte de couleurs qui est de 4 couleurs par histoire, avec une gamme colorée qui rappelle l'univers du personnage à chaque fois. Et du coup, ça me changeait. Je venais de terminer un album à crayon à papier de 300 pages, donc Oui. c'est parfait. En tout cas, l'album qui en ressort est un très, très, très bel objet avec de magnifiques illustrations intercalaires entre ces portraits. Comment est-ce que vous avez travaillé pour trouver ces femmes? Vous avez déniché comment? Mais en fait, elles sont pas très dures à dénicher, parce que on n'a pas l'habitude de les voir, et surtout on n'a pas l'habitude de les étiqueter comme des héroïnes. Mais en réalité, elles sont partout. C'est la femme de quelqu'un, c'est le personnage d'arrière-plan dans un documentaire. Et pour peu qu'on commence à se dire, mais en fait, elles sont complètement extraordinaires, et elles sont simplement pas au premier plan, on se met à les trouver partout. Donc c'est pas très dur de les trouver. Ce qui était plus difficile, c'était de les choisir, parce que dès le départ, je m'étais dit qu'il n'y en aurait que 30 et que j'en avais noté 70. Donc après, la sélection a été plus difficile. Dans le tome 1, en tout cas de ce recueil, c'était plus des femmes, personnages historiques, on va dire. Le second, on est plus sur des femmes contemporaines. Certaines sont encore en vie. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Je crois que vous avez une petite préférence pour Katia Kraft.
Bon, alors, c'est toutes mes préférées. Pour que j'arrive à les raconter, il faut que je les aime très fort, donc je les aime toutes. Mais c'est vrai que Katia Kraft, donc, qui était la première vulcanologue, à l'origine, j'avais pensé faire un album uniquement sur elle. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire Les Culottés, c'est que des comme elle, j'en avais plein. Mais Katia Kraft, qui est pour moi une femme vraiment atypique, puisque quand j'étais petite, c'était la... Enfin, quand on était petit, on a tous vu des images des Kraft sur les volcans. Oui, je les ai vus en conférence. Voilà, Ouais. quelle chance. Et je me souviens que petite, j'étais vraiment frappée par une chose, c'est que c'était une femme. Et je me disais, ah, il y a des femmes qui vont sur les volcans, c'est possible. Et j'étais émerveillée par cette femme. Et puis, elle a une mystique dans sa vie. Elle est morte sur un volcan. Elle avait dit que ça arriverait, qu'elle était complètement à l'aise avec cette idée parce qu'elle avait une vie tellement bien remplie que ce serait la plus belle des morts. Enfin, puis bon, ils ont quand même un look incroyable, les Kraft. Et qu'on retrouve bien dans vos planches, effectivement, c'est ce bonnet rouge notamment. Au-delà des culottés, dans toutes vos œuvres, ce sont quand même les personnages féminins qui dominent, parce que vous trouvez qu'ils sont trop peu nombreux dans la BD ? Je me pose pas la question, je vous avoue. On a tendance à toujours partir du principe que le masculin est neutre et à pas se rendre compte quand tous les personnages sont des hommes. Mais en fait, c'est quand même le cas. Et quand on est une femme et qu'on écrit, par défaut, le personnage, le patient zéro, on fait des femmes. Et je me suis jamais dit, tiens, je vais faire des femmes. Mais c'est juste que peut-être qu'à force d'avoir de plus en plus d'héroïnes, de plus en plus de personnages auxquels on s'identifie, qui sont des personnages forts et qui sont des femmes, ce qui serait super, c'est que le masculin ne soit plus neutre et qu'on arrive à ne plus remarquer à chaque fois que c'est une femme. Ouais. Pas toujours assez de personnages féminins, c'est vrai. Et pas seulement, parce que l'an dernier, vous étiez mobilisés avec d'autres dessinatrices, heureusement rejointes par quelques hommes, pour créer un collectif pour dénoncer à Angoulême, au festival, l'absence de femmes dessinatrices dans les sélections. Est-ce que ça va mieux cette année ? Ça va beaucoup mieux cette année. Déjà, il y a la parité dans les jurys. Ce qui est quand même une nouvelle avancée, qui était une demande du collectif des créatrices de bande dessinée. Donc c'était quand même déjà ça. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices dans la sélection cette année qui concourent pour les Fauves. Et puis surtout, c'est Posy Simmonds qui est présidente du jury. Donc ça, c'est quand même une belle victoire. On est tous très contents. Posy Simmonds, cette dessinatrice britannique, on l'avait reçue il y a quelques semaines dans Encore, qui est la version anglophone d'À l'affiche. Et bien sûr, elle reconnaît que les femmes sont encore peu nombreuses, mais elle préfère voir le verre à moitié plein. On l'écoute. J'ai toujours travaillé pour la presse. Et évidemment, dans les journaux britanniques, il n'y a pas beaucoup de caricatures ou de bandes dessinées. Et la plupart d'entre elles sont faites par des hommes. Mais il y en a quand même une ou deux dessinées par des femmes. Ça a toujours été un métier dominé par les hommes, comme beaucoup de professions, mais il y a tout de même de plus en plus de femmes. Je vais vous partager cet optimisme de Posy Simmonds. Bien sûr, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus, et ça se voit quand on est, ne serait-ce qu'à Angoulême, qu'on voit les lectrices, il y en a vraiment beaucoup, de plus en plus chez les jeunes filles, et je pense que d'ici 10 ans, ce sera le lycée, et qu'il y aura autant de femmes que d'hommes, et ça nous paraîtra très loin, toute cette époque où les femmes devaient un peu se battre pour être visibles, parce qu'elles sont nombreuses dans la bande dessinée, mais elles ont tendance à être un peu invisibilisées. Donc. Encore un petit mot, on a parlé du concert dessiné que vous animez à Angoulême, BD et musique, et justement, ma langue fourche parce que je veux parler de cinéma. Il y a une place plus importante qui est accordée au cinéma cette année à Angoulême. Il faut dire qu'une grosse partie de l'activité du cinéma est générée par la BD. Il y a les super-héros, mais il y a aussi, par exemple, votre héroïne, Joséphine, qui avait été adaptée par 2 fois au cinéma. Vous avez vécu comment cette expérience ? C'est super. C'est quand même une forme de consécration. Moi, je ne me suis pas impliquée dans le film, je n'ai pas écrit dessus, mais quand je l'ai vu, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine absolument pas quand on commence à crayonner un personnage au début. On se dit que jamais ce sera interprété par une actrice, que des gens vont s'approprier ce personnage, que des gens qui n'auraient jamais lu la bande dessinée vont découvrir cette histoire. Donc c'est super. Marie-Lise Curie, dans le rôle de Joséphine. Merci, Pénélope Bagieux. Je rappelle, Culotté, le tome 2, le voilà, c'est chez
Gallimard, bande dessinée, ça brille un peu, mais vous l'avez vu tout au long de cette édition. À l'affiche, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'histoire continue, bien sûr, sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images assez impressionnantes, celle du prochain film de Luc Besson, Valérian et la cité des 1000 planètes, qui est adapté de l'énorme série dessinée de Christin Emézir, qui fête justement cette année ses 50 ans. Je vous laisse découvrir ces images et je vous dis à très vite. Billet retour, présenté par Pauline Simonet. 15 ans après une éruption volcanique dévastatrice, Goma sort de l'enfer. L'activité économique redémarre, mais la population reste sur le qui-vive dans cette région de la République démocratique du Congo. Les efforts de reconstruction de ses citoyens sont aujourd'hui menacés par le regain d'activité des volcans, mais pas uniquement. Société civile réprimée, inégalité, présence des groupes armés. Assis sur un volcan, Goma s'accroche à sa survie. Billet retour, à regarder sur France 24 et France24.com.